Combien de fois ça m'est arrivé d'appeler des candidats et qu'ils me répondent « Ah oui, vous êtes Fab, vous pouvez me dire qui vous êtes déjà comme boîte ?» Ça commence mal. Je m'appelle Léo Bernard et je vais vous aider à ne pas commettre les erreurs irréparables qui vous coûteront le job de vos rêves. Ne pas savoir ce que vous voulez vraiment. Situation classique en entretien. Expliquez-moi Marianne, qu'est-ce que vous cherchez comme job? Ah alors moi j'aime le marketing, aussi faire du commercial. Ah et j'aime bien aussi ce qui touche aux chiffres. Je serais aussi intéressé par faire le côté produit. Ça Marianne, c'est pas possible. Avant chaque recherche de job, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Quel type de boîte? Quel type de job? Est-ce que c'est important ou pas l'équilibre vie pro, vie perso? Il y a plein de questions à se poser. Les conséquences, vous serez beaucoup plus efficace en cherchant un boulot. La deuxième conséquence, une fois en entretien, vous serez beaucoup plus convaincant ou beaucoup plus convaincante. Pourquoi? Parce que vous saurez vraiment pourquoi vous êtes là. Et ça, je peux vous dire que dans l'oreille d'un recruteur, ça fait mouche à tous les coups. Ne pas adapter sa candidature par rapport à la boîte dans laquelle on postule. Si vous prenez un CV tiré tout droit d'un modèle Canva ou pire d'un modèle Word et que vous l'envoyez dans un mail qui commence par prière de trouver en pièces jointes mon curriculum vitae, j'espère que nous pourrons au cours d'un entretien extraordinaire échanger vous et moi. Ça, si vous postulez dans une boîte traditionnelle, c'est ok, ça passera. Par contre, si la boîte pour laquelle vous postulez est un peu plus innovante, ça passera beaucoup moins bien. Le conseil ici, personnalisez vraiment votre candidature. Vous allez sur Canva et vous créez un modèle de présentation. Vous prenez le logo, les couleurs de la boîte, leur tone of voice, donc la manière dont ils s'expriment, leur humour par exemple, si c'est une boîte qui est drôle, et vous faites du coup une candidature personnalisée qui correspondra vraiment à l'esprit de la boîte. Être complètement désorganisé. Le freestyle, c'est bien quand on fait du rap, pour la recherche de job, ça marche pas. Premier conseil, toujours avoir un suivi des candidatures en cours. Combien de fois ça m'est arrivé d'appeler des candidats et qu'ils me répondent « Ah oui, vous êtes Fab, vous pouvez me dire qui vous êtes déjà comme boîte ?» Ça commence mal. Toujours savoir à combien de boîtes on a postulé, quand ça, quel est le job, qui est la personne référente, et donc dès qu'on a un appel du recruteur ou de la recruteuse, on est prêt et on sait tout de suite à qui on a affaire. Deuxième conseil, vous fixez des objectifs comme le sport. Typiquement, je suis un mauvais sportif. Si j'ai pas d'objectif, je ne cours pas. La recherche de job, c'est la même chose. Et donc si vous vous dites, je contacte 2 personnes par semaine par exemple, qui sont dans mon domaine, ou alors je relance 4 entreprises à laquelle j'ai postulé, avec cette belle orga, vous trouverez votre job idéal. Ne le dire à personne. Une des meilleures manières de trouver un job, c'est d'en parler à tout le monde. La terre entière doit être au courant de votre recherche. Votre boulanger, la contrôle de SNCF, votre notaire, vos amis, la famille, les anciens collègues, tout le monde doit être au courant que vous êtes en recherche d'un job. Pourquoi ça? Parce que si demain ils sont de parler d'un job qui vous corresponde, ils vous l'enverront directement. Comment on fait ça? On sort des sentiers battus. Aujourd'hui, le gros des jobs ne se trouve pas forcément sur des annonces. Il se trouve via la cooptation, via le réseau, via un événement. On fait du networking. Ça peut être en physique, mais aussi sur LinkedIn, en créant du contenu, en faisant coucou aux recruteurs et aux recruteuses, en créant des posts pertinents qui font qu'on sera remarqué par rapport à d'autres chercheurs d'emploi. S'il y avait vraiment une chose à retenir, c'est pas de stress, vous trouverez votre job. Ayez confiance en vous, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que le job idéal vous tend déjà la main.